Bonjour, Maude Joël Marchand, physiothérapeute. Aujourd'hui, je continue de vous parler d'un muscle super important dans la stabilisation lombaire, le transverse de l'abdomen. On entend beaucoup parler du transverse, des abdominaux profonds, mais il y a beaucoup de gens encore pour qui c'est flou. Donc, on va tout d'abord démystifier le rôle de la respiration dans la contraction du transverse et la stabilisation. La première chose que vous devez maîtriser, c'est la respiration abdominale. Donc, à haut repos, habituellement, on devrait gonfler le ventre à l'inspiration. Donc, le diaphragme descend dans l'abdomen, puis le ventre se gonfle. On devrait aussi être capable de maîtriser la respiration thoracique, qui est plus prédominante habituellement à l'effort. On peut noter ici que l'air s'en va majoritairement dans l'espace de la cage thoracique. Donc, les côtes augmentent en volume latéralement, postérieurement et antérieurement dans les trois dimensions. Puis, à noter qu'à l'expiration, le nombril s'en va naturellement vers la colonne. On sait que les muscles abdominaux sont des muscles qui assistent l'expiration. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver une facilité à engager le transverse à l'expiration, principalement quand on a une respiration plutôt thoracique. Donc, ici, Evelyne démontre bien comment on peut intégrer le gainage à la respiration thoracique. On commence par une inspiration thoracique, donc la cage thoracique se gonfle, et au moment d'expirer, on assiste la rentrée du nombril vers la colonne en contractant le plancher pelvien, donc en venant se retenir d'uriner. À ce moment-là, on devrait sentir sous nos doigts une contraction si on touche à l'intérieur de l'os iliaque. Prochaine inspiration, on essaie de maintenir cette tension-là dans le bas du ventre tout en gonflant la cage thoracique. Quand on va mettre les doigts à l'intérieur de l'os iliaque, c'est là qu'on va sentir le muscle transverse. Donc, c'est assez profond. On devrait sentir une contraction, une tension qui se crée. Puis, cette tension-là devrait rester pendant la durée de l'exercice, que ce soit 5 secondes, 10 secondes. Puis, autant on veut sentir qu'il se contracte, autant on veut sentir qu'il se relâche quand on relâche bel et bien l'effort. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un exercice qui peut être très exigeant au niveau mental. Au niveau du physique, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a aucun mouvement du corps. Donc, il faut le pratiquer quand même assez souvent pour que ça devienne plus automatique. Pour faciliter l'apprentissage moteur, on recommande de maîtriser les deux types de respiration, soit abdominale et thoracique, et de pouvoir changer facilement de l'une à l'autre avant de commencer à pratiquer l'exercice du transverse. Une fois qu'on maîtrise bien l'exercice en position couchée, on veut rapidement progresser vers des activités plus fonctionnelles, donc en maintenir position assise, debout, en marchant. On va progresser les exercices de stabilité pour amener un transfert aussi dans l'entraînement.